C'est parti. C'est parti, bon Hachem. À peine 3 heures de cours, hein, donc soyez patients. Non, je pense pas que je vais être très long. Alors, je vais commencer bien sûr par remercier Rav Daniel Zekri de m'avoir invité, bien sûr, mais remercier le fils de Madame Amouyal, Hillel Amouyal, qui a l'initiative un petit peu de cette demande, et je suis très très honoré, vraiment très honoré qu'il ait demandé à sa maman que je puisse faire ce cours là, Innu Nishma, son grand-père. Je vais remercier les maris qui vous ont autorisé à venir à 3 jours de Pessah. C'est comme... Qui regarde le Franchement, à 3 jours de Pessah, faut quand même, faut le faire. Ils sont très courageux, Baruch Hashem. Non, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de dames à quelques jours de Pessah. Moi non plus. Hein, voilà, d'accord, ma femme, je lui ai dit de proposer de venir, elle m'a dit va-t'en vite, va-t'en vite. Va-t'en rapidement parce que c'est pas possible, tout simplement. Baruch Hashem, Hachem, qu'Hachem vous protège, que vous donne du mérite. Amen. On va parler bien sûr de celui à qui tout le monde s'attend. C'est Satan, quoi. Le Satan. C'est là-bas. J'ai volé de Rav Chetri, celle-là. Très bonne. Très bonne. On va beaucoup parler. On sait très bien qu'il y a un lien très étroit entre Pessah, la Matzah, et le Yetzer Hara, le Satan, le mauvais penchant qui va nous proposer toutes sortes de choses, toute notre vie. Et quelque part, on a un moyen, avec Bedikat Hametz, Biur Hametz, la recherche du Hametz, c'est cette mitzvah de brûler le Hametz. Moi, je suis de brûler le Hametz. Ils nous disent, Hachamim, brûler le Hametz, c'est brûler le Satan. C'est brûler le Satan, le Yetzer Hara qui est en nous. Et je pense qu'il y a un très très gros travail à faire. Je me suis dit, je vais parler de ça spécifiquement parce que c'est les femmes qui ont le mérite, 99% du mérite de la Bedikat Hametz. D'accord ? Tout le travail du ménage, on s'en rend pas compte, mais normalement, chez les orthodoxes et ultra-orthodoxes, le mari, le sort de Bedikat Hametz, il refait une recherche pendant au moins 2-3 heures. Vraiment 2-3 heures, il est censé... Et moi, une fois, j'ai tenté ça chez moi, ma femme, elle m'a insulté limite, parce que c'était presque une insulte pour tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces semaines de ménage. Mais il ne faut pas le prendre comme ça. En réalité, parce que le mari aussi doit participer à cette quête de... Comment dire, de l'élimination du Hametz qui est en nous. D'accord ? C'est celui-ci sur lequel on doit travailler. Et d'ailleurs, Shabbat Agadol, on avait un repas communautaire à Malherbe. Et j'essaie de trouver du crédit à toute cette idée du Hametz, de Bedikat Hametz. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière ? Qu'est-ce que ça représente réellement ? On sait qu'on a une mitzvah de la Torah de se débarrasser de tout le Hametz, pas une miette de pain à la maison. C'est une mitzvah de la Torah. Le Tashbi, tous ces Olmi Batechem qu'il faut éloigner, toute miette de pain, d'accord ? Et n'importe laquelle des 5 céréales, il faut absolument l'éliminer de la maison. C'est mitzvah de la Torah de Balira et au Balimatzé, de ne pas trouver, de ne pas voir du Hametz chez soi. C'est la raison pour laquelle on ne doit même pas le voir, même pas le trouver chez nous. Mais au-delà de ça, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande une mitzvah pareille ? Parce que si je vous pose la question suivante, est-ce que c'est moutard de posséder chez vous du cochon ? Dans votre frigo, une barquette de chez le boucher du coin qui vend du porc. Est-ce que c'est permis d'avoir ça dans son frigo à la maison ? Non. Ça dépend s'il est connu ou pas. Vous étiez là, Baruch Hashem. Il y a un problème de mariage. En réalité, même pas. Il n'y a pas de problème de mariage, il n'y a pas de problème de vue, etc. Il n'y a aucun problème d'après la halakha. D'accord ? D'avoir du porc à la maison. Il n'y a pas de problème d'avoir du lait et de la viande ensemble qui ont été cuits. Parce que, avant de donner la raison, je vais vous demander par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour le Hametz, c'est la plus grande des interdictions. Le Hametz, pas une miette de pain chez moi pendant Pessah. Mais ça va. Je peux avoir du porc à la maison. Je n'ai pas le droit d'avoir un peu de Hametz à la maison ? Non. Non, mais il est dans mon placard, fermé à la double. Non, pendant Pessah, c'est assourd.
Et pourquoi est-ce que c'est aussi puissant? D'après, au niveau de la halakha, la raison elle est très simple, elle est que toute l'année, on a l'habitude de manger du hametz, de manger du pain. Donc du coup, quelque part, on risque d'oublier cet interdit pendant la fête de Pessah. Si on peut avoir facilement contact avec ce hametz, on risque de le manger et de transgresser un interdit de la Torah qui est un hayaf hiyuv karet, c'est un retranchement de notre âme, c'est la pire des interdictions. Par contre, vu que le porc c'est interdit toute l'année entière, on ne risque pas de le manger s'il est chez nous, contrairement au hametz. C'est la raison pour laquelle c'est permis de posséder du porc à la maison, mais interdit de posséder du hametz à la maison. Et quelque part, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de trouver un petit... Au Rabat. Vous avez une place là? Excusez-moi. Vous avez une chaise? Pas de problème. Vous avez une chaise. Je suis désolée. Ne pas oublier que ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande, à Pessah c'est quoi? C'est de nous souvenir d'où est-ce qu'on vient. Mitehila, Ainu Avde Avodazara, et ensuite, Ve'ata Kervano Lamakom, Avodato. On dit, on va dire dans la Haggadah de Pessah, au départ on était des idolâtres, et ensuite Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés de lui. Donc tout le travail il est quoi? Il est de se rappeler de qu'est-ce qu'on était en Égypte. On était des idolâtres, mais combien est-ce que l'esclavage a été difficile? Et pourquoi ne pas faire une allusion très simple? Imaginez que l'on rentre dans la fête de Pessah comme si c'était la fête de Shavuot. Voilà, on est tous à table, parce que Sukkot il y a déjà quelque chose de différent. Shavuot, il n'y a rien, on est tous à table, c'est comme un Shabbat, comme Shavuot, il n'y a pas grand-chose, on va dire, malheureusement il n'y a pas grand-chose. Imaginez on rentre comme ça dans Pessah, comment est-ce que vous voulez qu'on ressente la Hérout vis-à-vis de Shi'aboud? Comment est-ce que vous voulez qu'on ressente que l'on ait la liberté par rapport à l'esclavage qu'ont ressenti nos ancêtres? Ce que nous demande Akadosh Baruch Hu toute la fête de Pessah, surtout les soirs de la Haggadah, c'est de ressentir cette liberté. Mais ça veut dire que la ressentir réellement, de la représenter, de l'imaginer. Et quelque part, je pense qu'un des moyens aujourd'hui de l'imaginer, c'est avec le ménage de Pessah. Après toute cette galère pendant des semaines et semaines de ménage, elle arrive la femme à table, ouf, Baruch Hashem. Et là on se dit combien j'ai galéré pendant des semaines. Je vais faire la vaisselle. Baruch Hashem. Baruch Hashem, combien c'était difficile. Mais c'est-à-dire que... Et là, on rentre à table, on sent vraiment une liberté d'être avec sa famille, d'être autour avec ses proches et de ressentir, de commencer le seder. Et là, on est capable, au moins un minimum, de ressentir qu'est-ce que c'est qu'un moment de liberté sans avoir à travailler comme un esclave à la maison. Et c'est la raison pour laquelle le mari, c'est bien dommage s'il participe à cette mitzvah. Mais encore une fois, tout le mérite revient aux dames. C'est la raison pour laquelle on va parler justement de ce travail qui nous incombe. Ça c'était l'introduction qui n'était pas prévue. Maintenant je parle des choses prévues. Voilà. Il dit d'ailleurs, Rav Simcha Bonim de Pshisra, il dit que le Yetzer Hara, comment est-ce qu'il faut l'imaginer toute l'année? Il dit il faut l'imaginer et se le représenter. Vraiment, arriver à le voir devant nous avec des oreilles, des cornes de vous savez comment ce qu'on appelle déjà La licorne. Non, pardon. Du diable, merci beaucoup. Et une hache. Il dit comme ça, il faut l'imaginer. Il dit alors, et lorsqu'on le représente comme ça, à chaque moment de notre vie, on peut être capable de surmonter. Et attention, il va m'enlever la tête. Attention, il va m'enlever la tête. Et il y a un élève qui lui dit, mais Rav, moi j'arrive pas à me l'imaginer comme ça. Il lui a dit, c'est qui t'a déjà coupé la tête. Alors quelque part, il faut être capable à chaque instant de se dire, il veut m'avoir. Il veut m'avoir par tous les moyens possibles. Et là, il y a une très grosse notion assez compliquée dans laquelle je ne vais pas beaucoup rentrer ni détailler. C'est celle de Rav Moshe Shapira qui veut nous dire que le concept de Galout et de Géoula, l'exil et la délivrance, eh bien, il faut les expliquer, ils sont beaucoup liés au temps. Comment est-ce qu'on sait ça? Avant ça, il nous dit qu'est-ce que c'est que la Galout. Il dira à Moshe Shapira que, prenez par exemple un banc, vous le mettez sur un réfrigérateur. Est-ce que c'est toujours un banc? Est-ce que c'est toujours une chaise? Eh bien, il dit pas du tout. Un objet, lorsqu'il n'est pas à sa place, ou une personne, lorsqu'elle n'est pas à sa place, lorsqu'elle, elle ne remplit pas sa fonction première pour laquelle elle a été créée,
eh bien, elle est en galoute. C'est ça la galoute. Une chaise, si elle n'est pas autour d'une table, ou si on n'est pas assis dessus comme aujourd'hui, c'est plus une chaise, c'est un morceau de bois, ou un morceau de métal en fonction de... Si elle est au-dessus d'un frigo, elle ne sert plus à rien. Elle n'a plus aucune utilité. Quelque part, le juif, c'est exactement ça. S'il ne fait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, ce pourquoi il a été créé, s'il ne fait pas ce que la Torah lui demande, malheureusement, je ne sais même pas si Bichlal est ce qui fait partie de l'espèce humaine. Bichlal, peut-être qu'on est comme un animal. Un juif qui est sans Torah, qui ne remplit pas son but dans la vie pour lequel Hachem l'a créé, peut-être que c'est un être vivant. Un être humain, c'est pas sûr, si on lit un petit peu ce qu'il dit le Maharal de Prague. Et il nous dit que, pourquoi c'est lié au temps tout ça? Il y a un verset qui est par rapport à la galoute, et un verset qui est par rapport à la Géoula, à la délivrance. Et les deux, ils utilisent le même mot, que le mot Chodesh, Hadash, qui veut dire nouveau, renouvellement. Par rapport à la galoute, on a un passouk, c'est Vayakom el Hadash al Mitzrayim. Un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte. On parle de quelle époque? L'époque de Yosef Hatzadik. Yosef, le fils de Yaakov Avinu. Lorsque Yosef et ses frères sont morts, on nous dit, Chachamim, il nous dit la Torah clairement, qu'un nouveau roi s'est élevé dans l'Égypte. C'est quoi ce nouveau roi qui a commencé à faire de nouveaux décrets sur le Ham Israël? Les Égyptiens ont oublié tout le bien que le Ham Israël a fait pour eux. En l'occurrence, Yosef Hatzadik, qui a fait fleurir l'Égypte, qui leur a permis de ne pas mourir par la famine. Et Vayakom el Hadash. Qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte le Midrash qu'à cette époque-là, une fois que Yosef, les 12 tribus ont quitté ce monde, les Béné Israël ont voulu un petit peu de hitratchut, un peu de renouvellement, un peu de renouveau. Ils ont décidé de ne plus faire la mila à leurs enfants, il dit le Midrash. On veut un peu de renouveau. Pourquoi est-ce qu'on va être différent? Pourtant, bon, c'est pas une partie très visible, mais ils se sont dit, non, on veut être comme les Égyptiens. Pourquoi est-ce qu'on a fait la mila et on veut être comme tout le monde? Il y en a marre. Quelque part de vouloir ressembler à l'autre, de pouvoir être un dominateur commun, être comme tout le monde. Et là, c'est là que ça a commencé, Vayakom el Hadash à Misraïm. Un nouveau roi a commencé à faire des nouveaux décrets. Hadash, Hitratchut, le renouvellement. Ça c'est pour la galoute, c'est comme ça qu'elle a commencé. Et puis pour la Géoula, on a un passou qui dit, par rapport au mois de Nissan, HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois est pour vous le nouveau mois. On part de Chodesh, qui vient de la racine également Hadash, et qui veut dire Hitratchut. En quelque sorte, le mois de Nissan, c'est le mois de Aviv, du printemps, c'est le bourgeonnement, c'est le renouvellement. Tout est dans le renouvellement. On essaie de se renouveler, d'apporter un nouveau souffle à notre vie. C'est un petit peu ce qu'on doit faire. Faire le ménage. Faire le ménage, le tri dans notre vie entière. Pas seulement à la maison, mais dans notre vie. Ça sert à rien, ça sert à rien. Cette robe, elle me sert plus à rien. Celle-ci, elle me voit plus, j'ai grossi. Vous connaissez cette histoire-là d'une dame là qui veut ramasser des vêtements. Elle est très connue. Une dame qui a fait ses placards. Et elle se rend compte qu'il y a beaucoup de vêtements. Ça y est, elle en a marre de ses vêtements. Et elle dit à son mari, bon, tu vas les emmener au Chasset Chaim, à la Def. Voilà les sacs. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu vas les donner à la Def? Ben, écoute, ils me vont plus, au moment où il y a quelqu'un qui en profite. Il lui dit, mais c'est la taille, c'est un peu grand, quoi, la taille pour les gens qui ont rien à manger. Ils portent pas de la taille, quoi. C'est pas très Bon, j'en reviens. Devant j'étais. On disait que. Et le Satan a dit, la Gemara dans Masechet Kiddushin, que le Satan et Yetzer Hara, tout ce qu'il nous propose dans notre vie, c'est Hitratchut. Elle dit la Gemara que Bechol Yom Vayom Yetzer Hara mitchadesh. Yetzer Hara mitchadesh Bechol Yom Vayom. Comme ça dit la Gemara que chaque jour le Satan et Yetzer Hara, il nous propose des nouvelles choses. Et iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, si c'est pas ça, de nouvelles robes, nouvelles jupes, et nouvelles trucs, et nouveaux foulards, et nouvelles perruques, et nouveaux chapeaux, et ça n'arrête pas, et nouveaux maquillages, et les nouveaux talons, les nouvelles chaussures. Ma femme m'a rendu malade avec ça, ça n'arrête pas d'avancer. Chaque mois, il y a un nouveau truc qui sort. Et le Tzalala, il nous fait quoi? Il nous propose le renouvellement. Mais il nous fait passer ça comme si c'était la notion que nous propose la Torah. Il nous dit à Moshe Shapira, il n'y a pas une chose de nouveau
de nouvelles dans ce que propose le Satan. Absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsqu'on sait où est-ce que la chose va nous mener, parfaitement, on sait où est-ce que ça va nous mener. Quelque part, je sais qu'est-ce que je vais ressentir lorsque je vais acheter ce nouveau téléphone, par exemple. Qu'est-ce que je vais ressentir lorsque je vais me faire ce plaisir? Je sais ce que je vais ressentir. Je sais quelle sera la conclusion, la finalité de cette tentation. Du coup, il dit ce n'est rien de nouveau. Il n'y a pas de renouvellement dans ça. Il dit le seul renouvellement, il est dans la Torah. Il est dans la Torah. Lorsqu'on apprend une nouvelle chose dans la Torah, c'est le vrai renouvellement. Tout ce que nous propose le Satan, il faut bien se rendre compte qu'un nouveau voyage, j'ai jamais visité l'Australie, j'ai jamais visité les îles Caïmans, et tout ça, mais je vais aller, j'ai jamais vu, mais tu les as vus en photo. Tu vas les voir, c'est pareil. Quelque part, il nous dit, Rav Moshe Shapira, que il n'y a plus rien de nouveau. On va aller, en 1 minute, cette tentation, elle sera estompée tout de suite. Sur le moment, pratiquement. J'ai jamais goûté ce restaurant, on y va, j'ai jamais goûté. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire des kiffs, pas du tout, mais juste réellement comprendre qu'est-ce que c'est qu'un vrai renouvellement. Très bien. Voilà pour l'introduction. Maintenant, on va passer au vrai travail. Le travail contre le Satan, en tout cas, on sait très bien le parallèle qui est fait entre la matzah et le Satan. Et puis notre caractère. La matzah, c'est le pain qui ne gonfle pas. Vous connaissez très bien cette idée-là, qui ne fermente pas. Et on doit réfléchir à ça. Pendant toute la fête de Pessah, se rappeler que l'on mange une matzah qui ne gonfle pas, qui n'a pas d'orgueil. C'est l'echem oni. C'est le pain de pauvreté. Ne pas avoir de cette fierté, le torse bombé. D'accord? La matzah, elle est toute fine. D'accord? Elle ne rassasie pas trop. Elle fait mal au ventre. Et quelque part, on doit travailler sur ça. Le travail, il est sur ça. Il y a une Gemara. Et là, je commence les histoires. Hein. Accrochez-vous, c'est les histoires maintenant. Voilà. L'introduction, elle était un peu difficile pour, je pense. Mais maintenant, il y a une Gemara qui nous dit, un trait dans le Talmud en Choulin, qui dit Ena olam mitkayem ela bishvil mi shebolem et atzmo bishaat meriva. Shene'emar tole eretz al belima. J'ai le livre devant les yeux, je ne voulais pas oublier cette phrase. La Gemara elle dit que le monde ne tient, n'existe, ne s'accomplit que pour celui qui arrive à tenir sa bouche au moment de la dispute. Shene'emar tole eretz al belima. Akadosh Baruch Hu, il fait tenir le monde, imaginez la terre, sur le néant. Et tout le travail de Pessah, c'est celui-ci. On arrive à Bedikat Hametz, on arrive à Pessah, il y a une tension que crée le Satan, mais comme c'est celle de Shabbat, c'est rien, comparé à ce qui va se passer lorsqu'on arrive à la maison, et que mon mari, surtout lorsqu'il arrive à Bedikat Hametz, et il dit, tu n'as pas fait ici, il y a de la poussière, et il va comme ça, il fait genre, il y a une miette de pain là, qu'est-ce que c'est que ce ménage que tu as fait, c'est pas ça, il faut que je refasse. On a envie de l'attraper à ce moment-là. Moi, des fois, j'ai envie de m'attraper, de me cogner. Parce que tous ces jours-ci, là, j'arrête pas un petit peu de taquiner ma femme sur ça. Et quelque part, on n'arrive pas à combattre ce Satan qui veut absolument nous énerver, nous faire monter, d'allumer le feu à la maison. Et de faire fermenter cette matzah. Nous, on veut garder ça comme une matzah, mais lui, il veut fermenter, il veut que ce soit du pain qui a bien gonflé. Et là, ça va être le travail. Avant Pessah, si on veut passer un seder qui est Messoudar, bien organisé, bien posé, il faut absolument qu'on travaille sur ça. Et c'est un travail pour toute la vie entière. Et là, il y a un livre qui s'appelle Anilu Shabeyar qui raconte une histoire extraordinaire, d'un Avrer Kollel, un grand religieux, un grand Tamid Chacham, un grand Rav, qui malheureusement n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et c'est une histoire contemporaine. Qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il essaye les ségoulottes et les trucs et les camillas, et il va essayer de manger ça et de manger ça, toutes sortes de choses qu'ils lui ont proposées. Les hachamim, il va aller priériner sur la tombe des tzadikim, il va aller voir tous les tzadikim de la terre, qu'Hachem les protège. Et justement, il va voir Abraham Kanevski, une fois. Et lui, s'il vous plaît, donnez-moi des ségoulottes. Dites-moi des choses à faire, des prières, je suis prêt à tout essayer. Et lui, c'est un rave déjà. Il lui dit voilà, fais ça, rien à faire. Et il pleure devant le Rav, ça marche pas, ça fonctionne pas. Sa femme, elle arrive bientôt à la quarantaine. Ça commence à être difficile.
Il retourne encore chez Abraham Kanievski. Il dit, écoutez, il pleure, il prie. Une dernière chose, tentez-moi une dernière chose. Il me reste 2-3, si ma femme est tombée, on n'arrive pas à avoir un enfant ces 2-3 dernières années, c'est terminé. Il lui dit, écoute, la dernière chose que je te dis, que je te propose, c'est de trouver un homme ou une femme qui a cette qualité extraordinaire de Hana'elavin ve'enan olvin. C'est quoi? Hana'elavin, ce que l'on vexe, mais qui ne se vexe pas. Ce que l'on énerve, mais qui ne répondent pas. Ce que l'on insulte, mais qui ne rétorque pas. Il lui dit, si tu trouves cette personne, tu la prends, à ce moment-là où elle n'a pas répondu, tu lui demandes une bénédiction, qu'Hachem il t'envoie des enfants, et c'est 100% d'après cette Gemara que je viens de vous citer tout à l'heure. Qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait exister le monde que pour celui qui arrive à faire tenir sa bouche au moment de la dispute. C'est-à-dire que le monde n'existe que pour lui. Et ce qu'il demande, Hachem il le lui accorde. Il lui dit, tu trouves cette personne? Il dit, bon, ça va. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je vais aller énerver un peu ma femme, je vais essayer avec elle. Qu'il a commencé à l'énerver tout de suite, elle s'est chauffée, elle a dit, allez bon, c'est sûr c'est pas elle. C'est pas elle qui va garder son calme, au Hachem. Et donc, il dit, bon, je vais aller chercher, peut-être dans la rue, voir des gens qui se disputent, et il pensait que ça allait être facile, mais très compliqué à trouver, quelqu'un qui se met pas en colère lorsqu'on insulte. Lorsque vraiment, c'est pas qu'on le titille, c'est qu'on l'insulte et qu'on lui fait une honte devant tout le monde. Surtout en Israël. Ah bah oui, mais en Israël, ils ont le sang chaud. Hein, et c'est en Israël, effectivement. Tout le monde, au quart de tour, tout le monde est... Il n'arrive pas à trouver. Et puis voilà qu'un jour, il a un mariage. Et il apprend que il y a 2 personnes qui ne se parlent pas depuis des années. Et puis, il voit l'un d'entre eux, il est à Blébrac, c'est le religieux, hein. Il voit l'une des deux personnes là qui ne se parlent pas, qui ont des problèmes, qui ont déjà été au Beddin plusieurs fois pour régler leurs soucis, rien, ils ne sont jamais tombés d'accord. Et là, il y a un d'entre eux qui arrive au mariage et qui commence à crier sur l'autre. Il commence à hurler, rien. Et l'autre, il bouge pas. Et l'autre, il s'attrape le havre, il se dit, ça y est, je tiens mon homme là. Je tiens, il se met devant lui, il doit rien lui dire. Il voit qu'il bouge pas. Et l'autre, il arrive, il continue, il insulte. Il insulte, vraiment, il insulte. Et comme ça, et ton père, et ta mère, et l'autre, il bouge pas. Il dit, waouh, Hachem, il s'approche. Normalement, il s'approche parce qu'il se dit, il faut que, dès que vraiment ça va exploser, arriver au sommet avant qu'il n'explose, tout de suite, je vais lui demander une bracha. Et l'autre, il continue. Et il continue à insulter, à lui cracher dessus, à lui faire une honte devant tout le monde, la salle pleine. Il bouge pas. Et puis là, l'autre, il commence à sortir des choses vraiment très graves. Et tout le monde est stupéfait. Comment est-ce que c'est un homme religieux, malheureusement, qu'El Hilul Hashem, peut sortir des paroles comme ça, salir sa bouche de cette façon-là. Et tout le monde est un peu gêné. Et là, quelque part, il insulte, il lui dit, et tes filles, elles font les trottoirs. Et là, il commence à se lever. Il s'est dit, moi aussi, je vais exploser. Et l'autre avril, il dit, non, il faut pas... Il va chez lui, il le supplie. Il lui dit, je t'en supplie, t'énerve pas. Te mets pas en colère, je t'en supplie, fais-moi un chesed, une bonté. Ne dis pas un mot, Et l'autre, il lui dit, mais comment ça, ne dis pas un mot? Est-ce que tu te rends compte, ça fait une demi-heure qu'il est en train de m'insulter? Je t'en supplie, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ne dis pas un mot. Après, je t'expliquerai, ne réponds pas, je t'en supplie de répondre. Il lui a fait cette tova. Il n'a pas répondu. Et l'autre, il continue à se chauffer, et l'autre, le pauvre, il n'arrête pas, il embrassait les mains, les pieds, je t'en supplie, ne réponds pas, pas un mot, rien. Il n'a pas dit un mot. L'autre, finalement, il s'est refroidi, il s'en va, il a dit, s'il te plaît, bénis-moi, que j'ai un enfant cette année. Il a béni 9 mois plus tard, sa femme est tombée enceinte, ils ont eu une Mila, et ils étaient chez Abraham Kanievski. Regardez ce que c'est à Botaï, qu'est-ce que c'est que le Kohar de maîtriser vraiment sa parole. Combien on doit travailler sur sa ga'ava. Tout ça, les disputes, évidemment, je parle pour moi en premier, on se chamaille dans le couple, c'est que de l'orgueil. Je vais vous dire, c'est que de l'orgueil. Vous savez, avant de vous dire la fin de cette histoire-là, parce qu'elle a une suite, parce que cette même histoire, elle a été racontée par un autre Rav. Rav, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Je ne sais plus son nom. Rav Hizkiyahu
Mishkovsky. D'accord, Rav Heskel Mishkovsky, il a raconté cette histoire aux États-Unis. Et il y a une personne qui s'est levée et qui lui a posé 3 questions sur l'histoire. Et les 3 questions, je vous les donne. Après, je vais passer à une autre histoire. Il lui dit, dites-moi, si maintenant moi j'appelle les personnes avec qui je suis en mauvais terme, au téléphone, et que je leur demande pardon, et que peut-être que limite je les énerve, d'accord, j'ai rallumé un petit peu le feu, un petit peu, et qu'ils risquent de s'énerver sur moi, d'accord, de se mettre en colère, et que moi je réponde pas. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Il pose une vraie question. Est-ce que la Ségoula, cette Gemara là qui nous dit qu'après il peut demander ce qu'il veut, Hachem il lui accorde? Première question. Il lui dit, deuxième question, il lui dit, est-ce que ça fonctionne à la maison, entre l'homme et sa femme? Est-ce que dans le couple ça fonctionne? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur à nous? Ou est-ce que, c'est-à-dire que si j'insulte Chazé Shalom, je parle très mal à ma femme, des choses comme ça, et qu'elle arrive à se retenir, est-ce que si elle aussi, elle demande ce qu'elle veut, est-ce qu'Hachem lui accorde? Qu'est-ce que vous dites? Ça fonctionne pas? Oui. De cette façon-là? Ça pourrait fonctionner. Troisième question, il lui dit, est-ce que si, on va dire, je fais cette ségoula que pour après avoir derrière la bénédiction, d'accord, la chose que j'attends derrière, est-ce que ça va fonctionner quand même? Non. D'accord? Est-ce que si je le fais dans un but, c'est-à-dire que, voilà, je fais cette ségoula pour ça, est-ce que ça fonctionnerait? Alors voilà, il pose ces 3 questions. Et vous savez, par rapport à ça, j'ai lu une très très belle histoire. C'est incroyable, à chaque fois je tombe, c'est la deuxième fois que je viens, c'est la deuxième fois que j'ai une histoire de Rav Aryeh Levin. Et c'est pas la même. Et encore une fois avec la femme, Aléa Shalom, Tzadeket, la femme de Rav Chaim Kanievski. Il y a un Rav une fois, je sais pas s'il est de la famille de Rav Chaim Kanievski, qui a eu l'honneur d'être à la table de Rav Chaim Kanievski pour un de ses propres Sheva Berachot. C'est-à-dire que Rav Chaim Kanievski et son épouse, d'accord, et ils les ont invités à faire le Sheva Berachot chez eux à la maison. Et à un moment, au niveau pendant la Seouda des Sheva Berachot, la femme Rav Kanievski, la rabbinite, elle prend le couple, elle leur dit, venez, j'ai quelque chose à vous dire, je vais vous raconter une histoire. Et il dit, c'est une histoire de Rav Aryeh Levin. Il dit, bon, Aryeh Levin, ça y est, on connaît, il y en a 2 ou 3 qui circulent, c'est les mêmes. Il lui dit, non, non, celle-ci, vous la connaissez pas. Et elle leur raconte à ce couple que Rav Aryeh Levin, au moment de se marier, c'est un grand tzaddik, on le sait, un très grand rave. Il y a une coutume dans le monde ashkénaze, d'accord, peut-être même dans le monde chassidique, je ne sais pas, il me semble certainement, que juste après la choupa, le couple va aller s'isoler dans une pièce, ce qu'on appelle le yihoud, n'est-ce pas, ils vont s'isoler, et c'est ce qui va marquer un petit peu, en quelque sorte, la choupa, c'est un petit peu l'acquisition, d'accord, de la femme par l'homme, quelque part. Et en général, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Eh bien, en général, le mari, il offre un bijou à sa femme, il offre quelque chose, il lui met une bague ou quelque chose comme ça, et on va dire c'est la première fois où il la touche en quelque sorte, voilà. C'est à ce moment-là. Et Rav Aryeh Levin, il se trouve donc, il y a Rav Bani Kanievski qui raconte à ce couple. Après la choupa, Heder Yihoud, dans la pièce, comme ça, dans laquelle ils vont s'isoler, et il met les mains dans ses poches et il trouve rien. Il vient d'une famille très pauvre. Et je sais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui donner, j'ai pas un sou, j'ai pas de bague, ni absolument rien. Il dit, bon, voilà, mais il a honte, et c'est pas possible. Et il dit à sa femme, écoute, tu sais, je viens d'une famille très pauvre, j'ai rien à te donner, mais je suis prêt à te donner quelque chose d'inestimable, un cadeau dont tout le monde rêve. Et je vais te dire, si ce cadeau-là, tu vas en profiter toute ta vie entière. Il lui dit, c'est quoi? Il lui te propose toute ma vie entière, ce qu'on appelle le vitour, le renoncement. À chaque fois que tu voudras quelque chose, c'est toi qui décides. Dès qu'il y a la moindre dispute, lorsqu'on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est ta décision. Tu décideras ce que tu veux. Je te propose comme cadeau toute ma vie, une vie de vitour. J'abandonne tout de suite le combat. Aucun combat avec toi. S'il y a la moindre dispute, quelque chose qui démarre, c'est toi qui décides. La couleur des rideaux, c'est toi. Tout, c'est toi.
la maison c'est toi, absolument tout. C'est extraordinaire. Et évidemment, sa femme, c'est une sadéquette. Pour elle, un cadeau pareil, pour une femme, imaginez que votre mari, c'est pour celles qui sont mariées, que votre mari vous dit, je me disputerai jamais avec toi. Absolument jamais. Ce que tu dis, c'est toi qui as raison. Je vous dis, pour moi, c'est un mythe même, c'est un rêve. Voilà, d'accord, c'est extraordinaire. Je vous dis, c'est la paix dans le monde si on a ça, quoi. Et elle dit, la Rabbin Kanievski, elle lui dit, tu sais, sa femme, donc la Kala, elle dit à Rav Ariel Levin, moi aussi j'ai un très grand cadeau à te faire. Évidemment, elle lui a dit, je te propose moi aussi le renoncement. Et bien évidemment, on connaît très bien ce couple, c'était le couple modèle pendant des dizaines et des centaines d'années, je suis sûr que ça va durer. Pendant des dizaines d'années, c'est le couple modèle de tout l'Aram Israël. Jamais une dispute. On connaît ces histoires où la femme de Rav Ariel Levin, elle avait une fois mal à la jambe, ils vont chez le médecin et Rav Ariel Levin qui dit, nous avons mal à la jambe, nous avons mal à la jambe. Quelque part. Regardez jusqu'où ça va. Voilà ce qu'on doit travailler à Pessah. Travailler sur ça, travailler sur le renoncement, travailler sur notre ga'ava, travailler sur cette tentation que nous donne le Satan, de nous dire, mais dis-moi, tu as le droit à ton kavod quand même. De quel droit est-ce qu'il te parle comme ça? Mais vous allez, quelque part, on va se dire, mais lui il s'est permis, pourquoi pas moi? Mon mari il s'est permis, pourquoi moi je le ferai pas? C'est ça l'erreur, malheureusement. Et après on se dit, oui, mais vous allez me dire, oui, mais je vais lui montrer là, les bonnes valeurs, les bonnes choses, mais très bien, et à la fin, ce sera moi qui sera la femme soumise. Et... Tout ça, ce sont des idées du Satan. C'est faux, c'est totalement faux. On peut être certain, absolument certain, que celui qui travaille sur ça, sur sa ga'ava, sur son orgueil, sur son intérêt personnel, ça va payer à la fin. Ça paye, c'est une Gemara qui nous le dit. Et à ce moment-là, effectivement, je reviens à l'histoire de tout à l'heure, les 3 questions. La première question, c'était que, est-ce qu'au téléphone, ça fonctionnerait? C'est-à-dire qu'on n'est pas au sommet de la colère, de la dispute, et que moi, quelque part, au téléphone, j'essaye de me faire pardonner par ceux avec qui je suis. Il a été posé le Rav, comment il s'appelle déjà? J'arrive pas à retenir. Mishkovski, à Rav Steinman, Rav Aaron Epsteinman, et également Rav Karelitz, et ils ont donné la même réponse aux 3 questions. Il lui dit pour la première, la Ségoula apparemment, elle fonctionnerait que si vraiment on est dans le feu de l'action, pas avec une guerre froide, pas avec... il faut vraiment être dans le feu de l'action et qu'il y ait de la colère à ce moment-là, sinon c'est à 90%, ils ont répondu. C'est pas sûr que la Ségoula elle fonctionnerait. Donc, mesdames, je suis en train de vous parler vraiment d'une vraie Ségoula. Pour moi, c'est pas du tout une blague. Lorsque j'ai lu cette histoire, je dis vraiment, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive, et d'ailleurs, si Dieu veut ce soir, voilà, il faut que j'arrive qu'on arrive vraiment à ne pas s'énerver dans le couple. Et que ce soit avec les enfants, ne pas se mettre en colère. Imaginez votre enfant, il vous met dans une colère noire, il a fait une bêtise, pas possible. Pas possible. Bien, d'arriver à se contenir, de ne pas se mettre en colère contre son propre enfant, évidemment quand c'est pas nécessaire, hein. Et je dis à ce moment-là, je prie Hachem que mon fils soit un grand ami de Chacham, qui soit dans le chemin d'Ora des mitzvot, à Botaï, on a une ségoula de la Gemara que ça fonctionnera. On ne se rend pas compte. C'est une ségoula que ça fonctionne. Rav Steinman, Rav Karelitz, Rav Kanievski, ils disent ça fonctionnera. 100%. Et ils disent, dans la deuxième question, c'était est-ce que dans le couple ça fonctionne? Il dit ça fonctionne encore plus dans le couple, il dit. Rav Steinman, il dit. Encore plus dans le couple. Et la troisième question, c'était est-ce que... Qui se répète la troisième question? Ah oui. Si on le fait intentionnellement. Si on fait ça intentionnellement, effectivement, on fait cette ségoula seulement pour avoir la bénédiction à la fin, la bracha à la fin. Il dit, c'est marqué clairement dans Masechet Rosh Hashanah, dans le Talmud Rosh Hashanah, la page 4, que celui qui donnerait une pièce à la tzedaka pour que mes enfants vivent, ou bien pour que j'ai une part au monde futur, et dit la Gemara, Nikrat Tzadik Gamour, c'est un grand tzaddik. Il dit Rav Steinman, c'est un appui de la Gemara claire du Talmud, que celui qui le fait dans un but intéressé, ça fonctionnera également. On peut donner la tzedaka, je donne cette tzedaka pour que mon fils, pour que mon père soit en bonne santé, ça fonctionne sans aucun problème. Tzadik Gamour. Donc, mamash, c'est une ségoula extraordinaire à l'approche de Pessah, où on a travaillé sur notre gava, sur notre orgueil. Je vous dis, c'est le gros travail de Pessah. Le gros travail de Pessah à l'approche de Bedikat Hametz, d'aller rechercher au fin fond de nous-mêmes, d'enlever tout ce Hametz, tout ce qui gonfle. Mamash de prendre une épingle, à nous,
et d'exploser ce ballon, le laisser s'envoler. Si on arrive à travailler sur ça, au moins dans cette période de Pessah, et de faire en sorte que ça continue. Vous savez, on a tendance, malheureusement, tous, à l'approche des grandes fêtes, eh bien, on a une élévation spirituelle. Et dès que la fête elle passe, c'est fini. Rav Pinkus, il donne une très belle image sur ça. Il y a dans un passouk dans la paracha de Bo, il me semble, on dit Na'alechem beraglechem ou makelchem beyetchem. C'est quoi Na'alechem beraglechem? C'est vos chaussures dans vos pieds. Ou makelchem beyetchem et votre bâton à votre main. Et Rav Pinkus, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vos chaussures dans vos pieds. Ce sont les pieds qu'on met dans les chaussures. Il dit en fait, Na'alechem beraglechem. Na'alechem sont les chaussures. Raglechem, ça veut dire vos pieds. Mais il dit qu'en fait, ici, le mot raglechem, il ne veut pas dire pied. Il veut dire quoi? Milachon hergel, milachon habitude. Na'alechem beraglechem, c'est-à-dire que il faut mettre les pieds dans les chaussures. C'est-à-dire qu'il faut arriver à inverser les choses, les habitudes, il faut arriver à les inverser. Et là, il donne, Rav Pinkus, une très belle idée, d'après un passouk de Shlomo Ameler. Le roi Salomon, il dit que, j'aimerais me rappeler cette idée-là parce qu'elle m'a traversé la tête, là. Il dit que le fainéant, il est attaché à son lit. Dommage, j'ai oublié la phrase en hébreu. Il dit que, ah oui, que de la même manière qu'une porte, elle est attachée au gond, n'est-ce pas? Eh bien, un fainéant, il est rattaché à son lit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Shlomo Ameler? Il dit que, imaginez une porte qui se balance dans les deux sens. D'accord? Une porte, la porte d'un bar, elle va dans la porte de Malherbe, elle va dans ce sens et dans l'autre. Et ça me comme ça. Imaginez combien de milliers de fois elle s'est ouverte et fermée, cette porte. Combien de milliers de kilomètres elle a parcouru. Mais malheureusement, elle revient toujours à sa place. Il dit à l'approche des grandes fêtes, de Rosh Hashanah, à l'approche de Kippour, à l'approche de Pessah, on prend des cours, etc. On essaye d'avancer, on a une élévation spirituelle, on s'élève, et on ouvre la porte. Mais malheureusement, une fois que Kippour est passé, une fois que Pessah est passé, la porte elle se referme et revient à sa place. Et c'est ça l'erreur, malheureusement. Et terminer avec une dernière histoire. Par rapport à ça d'ailleurs, je l'ai raconté d'ailleurs il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, chez Koulanou. Une histoire extraordinaire. Très très belle histoire, vraiment. C'est une histoire de, je pense, de Rav Ashkenazi. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai entendu. De Rav Schneur Ashkenazi. Il me semble. Mais je l'ai trouvé un petit peu dans un Kli Yakar. J'ai trouvé cette idée dans un Kli Yakar. Un commentateur sur la Torah. Il raconte l'histoire suivante, qu'une fois, un très grand Chazan, non, elle ne démarre pas comme ça l'histoire. C'est un monsieur qui, toute sa vie, il faisait le tour du monde pour son travail. À droite, à gauche, toute l'année entière. Les Shabbatot, il n'est jamais là. Il rentre quelques fois dans l'année pour voir sa femme et ses enfants. Mais il y a un jour dans l'année où il faut absolument que ce soit chez lui. À sa synagogue, avec son talit, avec son sidour, à sa même place. C'est lequel ce jour de l'année? Kippour, évidemment, il n'y en a pas. Kippour, il faut que ce soit à ma synagogue, avec mon rabbin, avec mon chazan, mon sidour, mes habitudes. J'ai ma ferveur, j'arrive à m'élever spirituellement quand je suis toujours à la même place. Et donc, effectivement, il était en Allemagne. La veille de Kippour, il prend le vol et il rate l'avion. Pour lui, le monde s'écroule. Il y a un jour dans l'année, il veut être chez lui, c'est ce jour-ci. Un jour, c'est celui-ci. Il se dit, bon, il faut que je trouve une synagogue. Et il est dans une très grande ville en Allemagne. Il va dans la plus grande synagogue. Et on lui dit qu'ici, il y a un très grand chazan. Il rentre, il arrive à Kol Nidre, le soir de Kippour. Il voit 2000 personnes à la synagogue. 2000 personnes en Allemagne. C'est une histoire qui date pas long. Le Chazan qui commence Kol Nidre, une voix, il n'a jamais entendu de sa vie un Kol Nidre pareil. Jamais de sa vie un Kol Nidre. Il avait des frissons. Et après, vous savez qu'après Kol Nidre, le Chazan, il fait le tour avec le Sefer Torah pour que tout le monde embrasse, on sort les Sifrei Torah. Et là, lorsque le Chazan y passe, il attrape et lui dit, d'où ça sort ce Kol Nidre? D'où est-ce qu'il vient cet air, cette mélodie? Quelle ferveur, comment vous avez trouvé cette... Il lui dit, écoutez, je ne peux pas vous expliquer, c'est assez long.
Mais après Arvid, venez me voir, je vais vous raconter l'histoire. C'est toute une histoire. Comment est-ce que j'arrive à trouver cette émotion, cette ferveur dans la prière de Kol Nidre spécifiquement. Il attend impatiemment à la fin de Arvid. Après Arvid, il va le voir. Il lui dit, allez, racontez-moi. Il lui dit, écoutez, je vous raconte l'histoire. Et le Chazan qui raconte son histoire, il lui dit, vous savez, une année, on venait de finir Kippour. La fin de Kippour, qu'est-ce qui se passe à la fin de Kippour en général? Il n'y a plus Minyan pour Arvit, il n'y a plus Minyan pour Birkat Levana. Normalement, on vient de finir Kippour, on vient de faire... On pensait que tout le monde allait rester pour Kippour. Tous les ans, malheureusement, c'est la même chose. Tout le monde s'est sauvé, tout le monde est parti manger. Normalement, il faut faire la bénédiction sur la lune. Il n'y a plus personne. Le Chazan, il se retrouve tout seul, avec le rabbin, à faire Birkat Levana tout seul. Et à Arvit, limite s'il y a Minyan. Et donc, lui, il est évidemment très fatigué, épuisé. Lui aussi, il va rentrer chez lui comme tout le monde. Et là... il sort de la synagogue, ce Chazan, et il arrive un monsieur, avec une queue de cheval, des boucles d'oreilles, et la kippa, elle tenait en l'air tellement il avait une coupe, je sais pas, une coupe de cheveux un peu bizarre. La kippa, il dit, ah, monsieur Chazan, comment allez-vous? Alors, c'est à quelle heure Kol Nidre? Ça commence tout de suite? Il dit, pardon? Il a dit, c'était hier soir, Kol Nidre, c'est... Non. Et l'autre, il voit sa vie entière s'effondrer. Ce monsieur-là, il dit, c'est pas possible. Et moi, je suis juif un jour dans l'année. Et comment Kippour est mon père sur son lit de mort, il m'a toujours dit, attention, toute ta vie, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux, Shabbat, on s'en fiche. Évidemment, son père, d'abord, lui aussi, malheureusement. Et il lui dit, mais Kippour, de Kol Nidre, je colle en demain, il faut être là à la synagogue. Jamais tu rates Kippour. Kippour... Il dit, là, vous me dites que Kippour c'était hier. Comment c'est pas possible, je veux pas faire Kippour cette année. Il est fou, il pleure, il se met à pleurer, le Chazan. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet homme-là? Je fais quoi maintenant? Il a une idée. Il avait faim, il était fatigué, épuisé. Il dit, écoutez, on va rentrer à la synagogue. Il rentre à la synagogue, il remet son talit, il sort le sidour. Il lui dit, écoutez, mettez-vous en place, allez, comme si c'était vous et moi et Akadosh Baruch Hu. Il lui a refait Kol Nidre que pour lui. Que pour lui, il a mis une ferveur, une émotion, comme pas possible. Et là, il termine le Chazan dans l'histoire qu'il racontait à l'autre. Il lui dit, voilà pourquoi, chaque année, je me dis, je dois le faire comme si je l'avais fait que pour cet homme-là. Il y a un homme qui voulait absolument faire Kippour, et s'il n'écoute pas Kol Nidre pour lui, sa vie entière s'effondre. Eh bien, je me dis à chaque fois que pour tous ceux qui sont là et pour moi, je dois trouver la même émotion, la même ferveur, que ma vie entière, elle s'effondre. Si je ne fais pas un bon Kol Nidre, voilà d'où je trouve la force. Et c'est la fin de l'histoire. Et là, on réfléchit sur cette histoire, mesdames et messieurs. Et bien sûr, le Chazan, c'est un tzaddik. Moi, personnellement, je leur ai dit, écoute, l'Aziz, l'année prochaine, hein, si tu veux, rentre chez toi, tu peux aller manger, Kippour c'est passé, c'est fini. Lui, mais quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur-là? Le Chazan, on ne parle pas de lui, c'est un grand tzaddik. Mais l'autre, il voulait quoi? Il voulait quoi? Et le Chazan lui a donné exactement ce qu'il voulait. Et de là, une très grande leçon à tirer pour notre vie entière. Il lui a donné Kippour, qui commence le lendemain de Kippour. Il lui dit, écoute, c'est vrai que Kippour c'était hier. Mais toi, tu commences ce soir, tu fais Kippour aujourd'hui. Et c'est ça la grande leçon que l'on a chaque fois que l'on arrive à une très grande fête. Lorsque la porte, elle s'ouvre, je vous disais tout à l'heure, ne pas laisser la porte revenir. On arrive à Rosh Hashanah à Kippour, on arrive à un niveau d'élévation extraordinaire. Les hommes, les séfarades, 40 jours de Slichot, les Ashkénazes, 10 jours en général de Slichot, une semaine. On s'est élevé, les femmes, elles ont fait Kippour comme pas possible. Et malheureusement, le lendemain de Kippour, à la synagogue, il y a les mêmes personnes qui avaient la veille des Slichot. Comme si de rien n'était. L'idée, elle est que quoi en réalité? Mesdames, c'est une idée très très forte qu'en réalité le combat il commence le lendemain de Kippour. Kippour, c'est pas le jour de Kippour que ça commence. Kippour, ils nous disent Chachamim le mot Hassatan, il a la valeur numérique de 340. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on parle de Kippour la Pessah, mais c'est pas grave. Hassatan, il a la valeur numérique de 364. Il y a un jour dans l'année où il n'y a pas le Satan, il n'y a pas de Tzalala, ce jour de Kippour. Que tout le monde soit à la synagogue le jour des Kippour, c'est tout à fait normal. Il n'y a même pas eu de combat avec le Satan. Le combat avec le Satan, c'est la fête de Pessah. Il est matérialisé dans la fête de Pessah. C'est un combat extraordinaire sur notre Gahava. On doit bien comprendre qu'en réalité, le combat, il commence le lendemain de la fête.
Le combat, il commence le lendemain de Kippour. C'est pas le jour de Kippour que ça commence le combat. Le combat, il commence le lendemain du mariage. Certains croient que le jour J, j'attends le jour J, le mariage. Mais l'Aziz, le mariage, c'est rien. Le combat, il commence le lendemain. Lorsque tu auras ta gava, tu vas dire à ta femme, allez, c'est moi le mari, fais-moi manger. Allez, bravo. Sa femme, elle dit, oh, je vais lui montrer les bonnes manières dès le début. Si je le laisse monter sur ses chevaux, il va croire que c'est comme ça. Et que ça commence, c'est là que ça commence le combat. Et ça s'arrête jamais, jusqu'à 120 ans, malheureusement. Alors, que ça s'arrête cette année, Bezrat Hashem, que l'on comprenne que, au moins, si on ne veut pas le faire parce que pour donner raison à notre mari, qu'on le fasse au moins pour la Ségoula. On a vu tout à l'heure qu'on a le droit de le faire pour la Ségoula. C'est pas grave, ça marchera quand même. Mais au moins on aura travaillé sur nous, travaillé sur notre orgueil, travaillé sur nos tentations. Le Satan, ce qu'il veut, c'est allumer le feu, faire gonfler la matzah. Qu'on ait Bezrat Hashem cette année, la matzah chez Moura. Une matzah chez Moura pendant toute l'année entière, si Dieu veut, une matzah qui est gardée du début à la fin, qu'on arrive à traverser le Satan, qui n'est pas d'emprise sur nous et sur tout notre foyer, Bezrat Hashem Yivarach. Merci beaucoup de votre écoute. Oh Hashem. Je peux juste vous poser une question. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Juste par rapport à la ségoula, c'est-à-dire que cette ségoula, elle marche même si c'est juste pour une seule occasion, ou alors il faut que ce soit en continu, il faut qu'il y ait plusieurs fois. Ah non, en une occasion, on a trouvé une personne, ou bien si nous, personnellement, quelqu'un nous a vraiment mis... Enfin, il faut pas, c'est vraiment une vraie colère, hein. C'est-à-dire que ça méritait que l'on s'énerve, que l'on s'emporte, que l'on réponde, que l'on insulte, et que on l'a pas fait. Oui. Eh bien, on peut demander à ce moment-là ce que l'on désire et que il nous l'accorde. Ah d'accord, juste donc pour une seule fois où on aurait dû répondre, qu'on n'a pas répondu, voilà, et c'est là. Et c'est à ce moment précis qu'on... Je veux dire, c'est extrêmement difficile, malheureusement, à cause de l'orgueil. Oui. Tout ça, c'est seulement à cause de l'orgueil. On n'est pas capable. Je vous dis combien de fois ça m'est arrivé de penser à ça. Cette ségoula, je la connaissais. Moi, j'ai attendu 6 ans et demi pour avoir des enfants. Et plusieurs fois, la synagogue, vous savez, quand on est Hazan ou rabbin à la synagogue, très souvent, des fois, pour des bêtises, les gens ils se mettent en colère sur vous. Et je connaissais cette ségoula. Je me dis, je vais le faire. Je vous dis, j'ai pas réussi à ne pas répondre. C'est extrêmement difficile. Bon, au prochain, j'ai eu des enfants, grâce à Dieu, mais certainement par le mérite d'autres choses. D'autres personnes qui ont prié pour nous, mais en tous les cas, c'est extrêmement difficile d'y arriver. Mais on a une phrase du Talmud, Masechet Houlin, qui nous garantit que ça fonctionne. Rav Steinman, Rav Karelis, Rav Kanievski, qui nous garantit que cette ségoula, elle fonctionne. Elle va que l'on prenne sur nous, dans notre foyer, qu'on apprenne à nos enfants à garder notre calme. Ne pas se mettre en colère et arriver à ce moment-là à faire une bracha, c'est-à-dire que reporter tout vers Akadosh Baruch Hu Hashem. C'est pas lui qui me met en colère, ma colère elle n'est pas vers lui. C'est-à-dire que lui c'est juste un chaliard, c'est une épreuve que je dois surmonter. Si on prend les choses comme ça, on arrive Baruch Hashem à faire des belles choses. Voilà. Merci beaucoup, Hashem.